Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous proposer cette deuxième partie des jeux vidéo préférés des youtubeurs. Durant cette vidéo, je vais vous citer les jeux préférés de 15 youtubeurs différents. Que ce soit des petits youtubeurs entre guillemets, moins de 100 000 abonnés, jusqu'à des très gros youtubeurs. La dernière fois, je vous ai présenté le jeu préféré de Cyprien. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu préféré de Thibaut InShape. Et je vous remercie énormément une nouvelle fois pour avoir lâché énormément de likes sur les précédentes vidéos. Sur la première partie des jeux vidéo préférés des youtubeurs, c'était plus de 2500, donc je compte sur vous pour exploser les likes de cette vidéo. Allez-y de tout votre cœur. Nous allons démarrer avec Andrews Gray, un youtubeur spécialisé dans le LGBT, c'est-à-dire lesbienne, gay, bi ainsi que trans. Vraiment un youtubeur qui n'hésite pas à parler de façon crue et à donner des conseils en ce qui concerne le milieu gay. Personnellement, j'aime bien ce youtubeur parce que j'apprends pas mal de choses, et comme c'est un contenu assez cru, bah ça me fait marrer en même temps. Donc n'hésitez pas à checker sa chaîne YouTube. Il parle beaucoup des problèmes en ce moment par rapport à la communauté LGBT, et ça c'est très bien de sa part. Donc son jeu préféré, Kingdom Hearts 2, donc un jeu sorti à la base sur PS2 en décembre 2005. Je rappelle une nouvelle fois que les dates que je vais vous citer sur cette vidéo sont des dates françaises, européennes également. Et ce jeu, bah, pour ceux qui ne savent pas, qui vivent dans une énorme grotte, c'est en fait un RPG qui mélange l'univers, on va dire, Final Fantasy, entre guillemets, mais plutôt le style Final Fantasy avec l'univers Walt Disney. Et cela nous donne un excellent RPG que beaucoup de personnes apprécient dans le milieu gaming. Mais par contre, il m'a précisé que c'était le Kingdom Hearts Final Mix, si je ne me trompe pas. Il n'y aura pas que Thibaut InShape qui va représenter durant cette vidéo la communauté muscu de YouTube France. Il y a également Jean-Anche le musclé. Alors de son côté, il m'avait dit que son jeu préféré était un jeu PSA. Un jeu PSA, un jeu de plateforme. Il est vrai que la PSA regorge de pépites extrêmes en ce qui concerne les jeux de plateforme, sortis sur PSA en septembre 98. Et il fait partie des mythes de la PS1, si bien entendu. Le Spyro, le premier Spyro. Et il y a eu 3 opus qui sont sortis sur la PS1. On a eu un peu une suite sur la PS2, sur la GameCube. Mais la catastrophe est arrivée à partir des Skylanders, où là, la licence a été complètement détruite pour beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que quand on compare Spyro 1 avec Skylander, ça fait comme un gâchis. Passons maintenant à un autre membre de la Team Trash. La dernière fois, c'était Bronol et Laurent. Aujourd'hui, ce sera Ico. Bon, vous le savez tous, pour ceux qui suivent son actualité, c'est un très gros fan de la série Zelda. Mais des Zelda, ils en ont sorti à l'appel Nintendo. Et est-ce que pour Ico, c'est plutôt un Zelda rétro ou un Zelda récent ? Bah, il m'a cité comme jeu préféré. Avant, c'était le Ocarina of Time. Eh bien, il a été dépassé par le dernier en date. C'est Zelda Breath of the Wild. J'en ai profité pour poser cette question à un youtubeur manganime qui n'est pas si connu que ça. Il se nomme Gaki Parody. Et je lui avais demandé du coup quel était son jeu préféré. Il m'a cité un jeu sorti sur GameCube. Il y a eu une version PS2, mais uniquement au Japon après la sortie GameCube. C'est un jeu qui était sorti chez nous en novembre 2004. Un des RPG les plus célèbres de la GameCube. C'était sûr qu'un youtubeur allait me citer ce RPG. C'est Tales of Symphonia, un excellent RPG qui fait partie des RPG les plus extra pour la console GameCube, et même à l'heure actuelle, il fait partie des meilleurs Tales of de la série. Au suivant de ses patients, avec un youtubeur spécialisé informatique piratage. Il a fait un bond d'abonnés très récemment, en peu de temps, il a direct monté en flèche en nombre d'abonnés, c'est bien entendu le youtubeur MyCode, ou MyCode, je sais pas comment ça se dit exactement, donc pardon d'avance pour ma prononciation catastrophique. Par contre, il m'avait expliqué qu'il n'était pas trop gamer, donc il m'a cité son jeu préféré tout de même. Il m'a dit Call of Duty Black Ops 2. Sans surprise, ou plutôt sans originalité, bah il est vrai que quand on n'est pas trop gamer dans l'âme, eh bien c'est très rare de découvrir des pépites cachées, puisque comme on ne s'intéresse pas trop au milieu gaming, eh bien on ne voit que la surface et non ce qui se passe en dessous. Et je comprends parfaitement pourquoi il m'avait dit que son jeu préféré c'était Black Ops 2, mais il ne se considère pas
comme un gamer. Après Gaki Parody pour la communauté YouTuber Manganime FR, c'est au tour de Chef Otaku pour son jeu préféré. Je pensais qu'il allait me sortir un Dragon Ball ou alors un jeu en rapport avec le monde du manga. Eh bien pas du tout. Le jeu préféré de Chef Otaku n'est autre que Star Wars Battlefront 2. Il a oublié de me préciser la console. Donc ce jeu est sorti sur Xbox, PS2 et PC, sorti chez nous en novembre 2005, et même à l'heure actuelle, il est de meilleure qualité que le dernier Star Wars Battlefront sorti sur la PS4. Après, ce sera à vous de me dire ce que vous pensez de ceci dans l'espace des commentaires, mais je sais que pour beaucoup de puristes, Star Wars Battlefront 2 est de meilleure qualité que le dernier sorti sur PS4. Le petit chef m'a également cité son jeu préféré, mais ce n'est pas un jeu particulier, c'est plutôt une série. Et il m'a cité la série Smash Bros. Donc pour ceux qui ne savent pas, le premier était sorti en France sur N64 en 1999. Et d'ailleurs moi je m'en souviendrai toute ma vie, c'était mon cadeau de Noël 99. Dès que j'avais vu la pub à la télé où on voyait Mario, Pikachu, Donkey Kong ainsi que Yoshi se tabasser, je me suis dit putain qu'est-ce que c'est que ce jeu, il est énorme. Je vais vous citer maintenant le jeu préféré d'un youtubeur spécialisé dans FIFA. Et comme pour The Kairi, eh bien pour Psycho, ce n'est pas un FIFA son jeu préféré. On en avait pas mal discuté dans le train de Lyon pour aller à Paris, et on a beaucoup discuté des jeux de sport extrêmes style SSX, Cool Borders ainsi que les Tony Hawk et Skate. Et il m'a cité un opus d'une de ces séries là. Et il m'a confirmé sur Twitter comme quoi son jeu préféré à l'heure actuelle n'est autre que Skate 3. Donc vraiment le jeu de skate ultra réaliste par rapport à Tony Hawk, où il est quand même extrêmement compliqué de faire un double kickflip ou un triple L-flip ou alors un impossible ou un Mac twist, contrairement à Tony Hawk où il est extrêmement facile de faire des 1080, des 2000 degrés sur soi en sautant à je ne sais point de hauteur. Il m'a expliqué qu'il était l'une des premières personnes en France à avoir pu débloquer le trophée platine. Il était toute une communauté à l'époque sur Skate 3 pour pouvoir débloquer le trophée platine, mais vu comment il m'a parlé de son expérience sur ce jeu, eh bien cela ne m'étonne pas que ça soit son jeu préféré. Un peu pour les tops maintenant avec Doc7, chaîne spécialisée dans les tops de qualité, si je peux me permettre un petit avis personnel, qui m'a cité comme jeu préféré une exclusivité GameCube qui est sortie par la suite sur Wii ainsi que sur Wii U. Et c'est en fait un jeu sorti en juin 2002, un jeu de stratégie gestion qui est pas si simple que ça en ce qui concerne la prise en main. C'est Pikmin, le premier opus pour Doc7, avec Captain Olimar qui récupère des espèces de plantes vivantes et il faut en ramener le maximum possible à la fin d'une journée pour pouvoir essayer de réparer votre vaisseau pour pouvoir rentrer chez vous. Et oui, c'est vrai, en ce moment je suis en train de vous citer des millionnaires pour le YouTube français. On va passer maintenant à Hugo Posey. Alors lui, il m'a dit direct, je persiste et signe, mon jeu préféré c'est Animal Crossing. Mais il a oublié de me préciser quel opus, puisque à la base la série Animal Crossing a débuté avec la GameCube en France. Donc il était sorti en septembre 2004 chez nous, même s'il y a eu un opus N64 mais uniquement au Japon. Et Animal Crossing, il y a eu une version DS, une version 3DS, une version Wii et la version GameCube. Donc malheureusement je ne peux pas vous dire quel est l'opus préféré pour Hugo Posey. C'est parti pour un autre gros youtubeur, Amixem, qui était spécialisé gaming à l'époque mais qui a plus monté en flèche en abonnés grâce à des concepts genre les pires du Bon Coin, les pires articles Amazon, ce genre de petits concepts bien sympathiques à regarder. Et j'étais déjà au courant de son jeu préféré, mais il me l'a reconfirmé à la Video City, c'est TimeSplitter 2 qui était sorti sur la GameCube, sur PS2 ainsi que sur Xbox en octobre 2002 chez nous. Et on va dire que en ce qui concerne les FPS de l'époque, eh bien même pour moi il fait partie des meilleurs FPS pour la génération
génération PS2, Xbox et GameCube. Alors voyons voir, quel est le jeu préféré de Sullivan Gwen, anciennement Panda Moker? Eh bien, il était un petit peu hésitant, il m'a cité la série Mario Kart, donc je lui avais reposé la question pour savoir s'il avait un opus spécifique pour la série, puisque des Mario Kart, il y a eu des sur Super Nintendo, N64, DS, GameCube, Wii U et tout le tralala, et il m'a cité tout simplement la version DS. Il est vrai que cet opus DS est assez fun à jouer, même si personnellement je préfère les opus sur console de salon plutôt que sur console portable. Au moins l'avantage du Mario Kart DS, eh bien c'est que vous pouvez jouer à plusieurs avec une seule cartouche, mais vous n'avez pas accès à beaucoup de personnages. Mais c'est pas grave, il est fun et je comprends pourquoi Panda Moker a choisi ce jeu comme jeu préféré. Et pour terminer cette vidéo, on va passer à la réponse What the fuck. Sur la première partie, c'était TheCarry78. Et bien pour cette vidéo, c'est pour Thibaut InShape. En effet, youtubeur spécialisé dans la muscu, il m'a dit que avant de se mettre à la muscu, il était devenu no life sur un seul jeu, un unique jeu. C'est un jeu sorti en septembre 2004, un MMORPG, et c'est en fait Dofus. En effet, Thibaut InShape était un gros mordu de Dofus. Il no-lifait sur ce jeu et il m'expliquait à la Video City qu'il pétait des câbles quand il n'y avait plus de connexion internet, quand il y a eu des coupures d'électricité. Il en était devenu malade de ce Dofus et je lui avais demandé s'il avait l'intention de rejouer un petit peu à Dofus. Il m'expliquait qu'il a vraiment peur de ce jeu maintenant, puisque ce serait vraiment le seul truc qui le pousserait à arrêter la muscu et YouTube. Donc il a peur de retourner dans cet engrenage infernal, même si pour lui il le porte dans son cœur et qu'il ne regrette pas toutes ces années passées sur Dofus. D'ailleurs je suis en train de me demander quel personnage il utilisait, il était niveau combien d'heures il passait en moyenne sur ce jeu. Enfin quand il m'expliquait qu'il no-lifait dessus durant tout son temps libre, eh bien je pense qu'il devait passer 6-7 heures non-stop par jour. Ça m'étonnerait pas. J'espère que cette nouvelle vidéo, les jeux préférés des youtubeurs, vous aura plu. Et si vous désirez une troisième partie, j'ai encore plein de noms en attente pour une troisième partie, voire peut-être une quatrième partie, eh bien explosez les boutons like!